le changement du pays tout entier. Mais ils font le débat d'une tribu. Et toi, malheureusement, tu es parti tomber dans le piège. T'es dit ce que tu es en train de dire actuellement. Tu es en train de dire à les camps là qui se supportent pas. Tu es en train de dire à les camps. Je dis ceci. Si vous permettez, merci. Voilà. Déjà, je vais rétablir quelque chose avant de commencer mon premier propos. Si vous suivez bien sûr le Kémy, si vous le suiviez sur notre plateforme en dehors de TikTok, vous sauriez que... Oui, vas-y. Le troisième enfant, frère, je comprends bien que vous montez, vous essayez d'alerter le frère selon une certaine conspiration, je ne sais quoi. Mais je voulais juste vous dire, avant de prendre mon propos à moi, que si vous suiviez bien sûr le Kémy, vous sauriez que depuis des années, il a pris pour combat cette notion de tribalité-là. Vous voyez un peu, peut-être que vous le découvrez sur TikTok, peut-être que vous avez vu sur TikTok et c'est la première fois que vous l'entendez parler, mais si vous le suivez sur une autre plateforme que celle-ci, vous verrez qu'avant même que les United n'arrivent sur TikTok, Bertie, lui, sur une plateforme comme Facebook, parlait déjà de la notion tribaliste au Cameroun parce qu'elle est institutionnalisée. Donc on parle même de ça, de comment la notion de tribalisme a été utilisée, a été pensée par le régime de 82. Donc désolé que vous veniez, vous essayer de nous aviser, c'est pas mal passé, c'est bien, mais voilà. Je vois des gens, juste pour abonder dans ton sens, je vois des gens qui sont même d'ailleurs très naïfs. Le problème du Camerounais souvent c'est ça, c'est que sur une question bien précise, l'histoire au fond c'est que le naïf c'est lui. Mais il ne se rend même pas compte qu'il est naïf dans l'histoire. Et il est convaincu que lui il est sur la bonne voie et qu'il a raison en fait. C'est souvent ça le problème chez nous. On est en train de parler d'une chose qui n'est pas une affaire à négliger au Cameroun. Quand on parle de tribalisme, attention. On ne parle pas d'une affaire à négliger. On parle d'une affaire des vies humaines qui ont été détruites complètement. On parle ici des populations bamileke qui, à une certaine époque, dans la ville de Garoua, Gaoudéré partout dans le Grand Nord n'avait pas parole. À une certaine époque, où on montait des groupes dans des quartiers, dans des groupements, on appelle ça quoi, les groupes d'autodéfense. Dans les années 92, quand le pouvoir menaçait je vais dire au moment où Aïdjo était au pouvoir, il y avait encore une certaine emprise sur la nation. Les gens étaient menacés dans des quartiers, on disait qu'on vous attend, essayez de parler. C'est avec cette technique-là toujours de dialogue, cette façon d'éviter la lutte, et comme on dit, marcher avec le truc à la tête, quand on a les œufs sur la tête, on évite les problèmes. Le Bamileke a toujours pratiqué cette technique-là depuis des années au Cameroun pour éviter les problèmes. Mais plus ils évitent les problèmes, plus ils sont pris pour des mous ou des moutes et ils sont acculés de partout sur le territoire. Donc, le frère qui vient de parler, le troisième enfant, n'est certainement pas au courant du massacre de Tombel. Il n'est pas au courant du massacre en 1960 dans le quartier là à Neubel, quartier Congo. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant du massacre de Tombel, j'ai dit en 1966. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans les années 92 en pays Sawa, où ils avaient annoncé, d'ailleurs les chefs avaient écrit à Yaoundé pour dire qu'ils doivent chasser les Bamileke et ils sont passés à l'acte l'année qui suivait. Il n'est pas au courant d'un certain nombre de choses. Donc on est en train de parler d'un sujet sérieux. Quelqu'un vient dire que non, n'entrez pas dans ces choses-là. Comme j'ai vu d'ailleurs, je ne parle pas que du troisième enfant. Je parle des gens qui sont sur la toile pour dire que non, c'est un piège, je ne parlais plus de ça, ça n'existe pas au Cameroun. Au Cameroun, il y a seulement deux tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Cette connerie-là, il faut aller dire ça aux naïfs qui n'en savent rien. Quand je parle ici, je parle avec autorité. Parce que je suis dans un domaine où je crois avoir quand même un minimum de connaissances. C'est pour ça que je parle avec autorité ici. Alors, il faut préciser que, en dehors d'appeler récemment encore, Ebolova, il y a tellement, à Konolinga, où les Bamileke ont été attaqués, après les matchs de football entre Foudre d'Akonolinga et Aigle de Tchang, ça a déclenché des trucs là-bas. Il y a tellement, Balmayo, il y en a tellement, on ne va pas rentrer dans ça. On a déjà listé ça ici 1000 fois. Donc quand on a les naïfs Bamileke sans caleçon en tomate, Bamileke sans colonne vertébrale, qui vient sur la toile et que non, ne parlez pas de ça, ça n'existe pas. En fait, ils nous prennent pour des jupitériens, nous parlons des choses qui n'existent pas, nous sommes dans une autre planète et nous ne sommes au courant de rien. Donc, ici, juste pour terminer 2 minutes avant de donner la parole à Donman, il faut rappeler que, et Donman venait de dire quelque chose de très intéressant,
c'est quelque chose qui est pensé. Et je voulais exactement dire cela. Il faut faire très attention quand vous avez des intellectuels qui s'asseyent quelque part, ils pensent quelque chose et ils implémentent cela à travers les chaînes de radio, à travers les réseaux sociaux, à travers la télé. Vous avez vu, vous avez écouté les voix des jeunes qui disent qu'ils ont été payés par des ministres du système, ils ont un ordinateur, des téléphones et une somme de 50 000 francs tous les mois pour répandre la haine tribale sur les réseaux sociaux contre les Bamileke. Vous avez le message de Marlène Mvuto qui dit oui, on avait été payé pour faire ce sale job-là. Incriminer les Bamileke. Vous avez toujours des naïfs Bamileke sans caleçon qui montent sur les plateaux partout pour faire comprendre aux gens que non, c'est nous qui nous trompons. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez un problème au final. On est en train de parler d'une question sérieuse qui engage la vie de nos familles au Cameroun, qui engage la vie des millions de Camerounais. Il y a des gens qui nous disent que non, ne parlez pas de ça. Donc vous avez des intellectuels qui ont pensé la question à travers le clan des Essingam. Vous avez des gens qui étaient des ministres dans ce pays-là, qui se sont assis, qui ont pensé et repensé ce système. Ils implémentent cela à travers les réseaux sociaux un peu partout. Et au fur et à mesure, on est en train de voir comment la mayonnaise est en train de prendre. Il faut éviter ce danger-là. Et qu'est-ce qui va se passer en 2025? Je rappelais ici qu'entre 2018 et 2025, beaucoup de choses se sont passées au Cameroun. Vas-y, donne-moi. C'est toujours important de rétablir les faits. Voilà, avant de toujours recentrer le sujet, le débat, j'aimerais rappeler aux nôtres qui nous écoutent en bas que quand quelque chose est pensé, quand ça a été pensé à la base, au final, vous pouvez vivre avec ça et vous dire que ça a toujours été ainsi. Voilà, c'est ça qui est triste avec ce que nous vivons. J'ai envie de dire aux nôtres que dit non, ça n'existe pas. Vous pouvez enfouir, vous pouvez vous mettre à l'idée que non, ça n'a pas existé. Vous pouvez aller mettre quelqu'un dans votre mémoire, vous pouvez faire abstraction même. Mais ça n'empêche pas le fait que ça existe. Il est là le souci. Alors, pour revenir au sujet, ce qui m'a fait réagir, ce qui m'a fait monter, est-ce que, j'ai dit en soldat, moi ma réponse sera un peu slack. Est-ce que le peuple camerounais que nous avons aujourd'hui, le 1er décembre de l'an de grâce 2024, selon le calendrier grégorien, est-ce que ce peuple camerounais est prêt à aller prendre ses responsabilités dans quelques mois? Moi, soldat, de ce que je prends du pays comme nouvelle, de comment je pèse le pouls du pays, le niveau de conscience, le niveau d'éveil politique, de ce que je prends de la diaspora et de comment je compare ça avec les autres peuples comme le Sénégal récemment. Je suis triste, je suis vraiment triste de te dire qu'au Cameroun, les nôtres ne sont encore aucunement prêts. Voilà. Les nôtres ne sont encore aucunement prêts. Nous sommes encore dans la distraction. Beaucoup de nôtres sont encore dans une pensée éphémère selon laquelle voilà, on va confier toutes nos responsabilités sur un leader. Voilà, ceux du MRC, ils sont dans un confort selon lequel on va tout laisser, comme tout confiant, tout à comme tout. Ceux du côté de l'autre côté sont en train de se préparer ardemment, rudement, pour regagner encore les élections avec leur momie. Maintenant, le peuple est au milieu. On se pose la question, mais où est passé le peuple camerounais? Chaque jour, chaque chose qui arrive au Cameroun me fait me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? On parle des gens qui pillent des milliards au Cameroun tous les jours. Ils ne dépassent pas 300. Nous sommes des millions. Le peuple camerounais n'a jamais trouvé bon de séquestrer toutes ces 200 personnes, de les mettre sur un bateau, de les mettre à qui, de les envoyer quelque part. Mais récemment, encore un petit garçon à ce moment volé le porte-monnaie où il a fait quoi? Les Camerounais lui ont couru, après l'ont coursé comme un rat dans la forêt. Moi, j'aime des analyses simples, banales et pragmatiques. Je n'aime pas aller trop loin comme tu dis, je n'aime pas le moi. Moi, j'aime souvent regarder les choses simples et banales et me poser la question, mais est-ce qu'un peuple qui agit encore comme ça, à quelques mois
d'une élection électorale. Est-ce que ce peuple est prêt? Et les gens me disent, oui, mais tu sais, oui, dans ton discours, ça ne galvanise pas, hein, ça va ralentir, hein, n'est-ce pas? Tu vois que depuis que quand tu étais sorti en 2018, ça a encore recréé la ferveur politique. N'est-ce pas? Tu vois que ça délie les langues. N'est-ce pas? Tu vois que les gens parlent déjà de la politique. Les gens parlent où? Est-ce que les gens parlent de la politique? Où est-ce que vous avez vu les gens au Cameroun parler de la politique en dehors des plateaux de télé payés à la solde du régime? Les gens chuchotent. Nous chuchotons toujours. Comme nos parents nous ont toujours appris à chuchoter. On dira oui, mais peut-être que le pourcentage de culture de la chose politique du peuple camerounais a un peu évolué, mais qui évalue ça? Qui compte combien les Camerounais se sont impliqués dans la chose politique? Il y a un exemple très simple. Beaucoup de jeunes Camerounais sont dans un soit dit... Bon, je vais dire ça, on va encore dire que je suis trop sévère avec la critique. Beaucoup de Camerounais sont dans un combat sur TikTok, mais eux-mêmes, personnellement, n'arrivent pas encore à s'assumer. Je leur ai demandé de venir dans un podcast, mais on connaissait quand même Ounyobe, non? Bon, c'est comme c'était le maquilleur, on ne pouvait pas vulgariser sa photo, mais on connaissait quand même Séla Senghor, on connaissait Thomas Sankara. Les gens qui se sont battus ont toujours veillé à ce qu'on les connaisse. Nous ne sommes pas encore prêts. Et tant que nous ne serons pas au même diapason de force, de courage, d'aptitude à pouvoir atteindre le sacrifice ultime, parce que beaucoup d'entre nous pensent encore que nous sommes dans un jeu. Bertie parlait tout à l'heure de la perte de tous ses avoirs. Il parlait de la perte de ne plus pouvoir voyager, de son nom qui est placardé dans les aéroports au Cameroun, de sa vie personnelle, dont je connais une partie. Voilà, le deuil des moments, le fait de ne pas aller au pays. Mais quand vous citez tout ça, vous pensez que c'est un jeu? J'ai envie de vous poser la question au peuple camerounais. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un jeu? Quand vous venez souvent nous pondre en commentaire, venez faire ça ici, non, venez faire ça ici, non. Moi, j'ai envie de vous demander, les gens qui sont au Cameroun, qui vous m'attaquent tous les jours, là, on a pris un avocat devant vous il y a quelques jours, on l'a botté, pitiner. Si ce monsieur aurait été asthmatique, je vous assure, il serait mort devant vous. Les gens m'ont dit, non, mais les deux policiers là, les deux gendarmes là, ils avaient les armes, mais vous êtes au moins 500, vous êtes au moins 300, même si vous êtes même 10, vous êtes 15 dans un environnement. Les gens sont censés veiller sur vous. Monte sur, malmène un homme de loi. Quand il dit que les Camerounais sont prêts, on me dit, ah ouais, mais dis, comment tu fais comme si toi et moi, quand on sait qu'une frappe peut donner, on connaît, non, on connaît quand une frappe peut donner, non. Quand une frappe peut donner, on connaît. Quand une frappe peut donner, on connaît. Quand on a évalué tout, on connaît. Regarde les nôtres. On a un homme de loi, ton guide, ton supporter. Même quand on sait qu'au pays, les hommes de loi se battent même comme ça, les gens les ignorants ne sont pas payés. Tu vas en fou. Votre protecteur. Seigneur, les seigneurs des anneaux, les dieux de nos ancêtres. Dans l'histoire, c'est qu'il y a quelques temps, Longuet avait été, on a vu la vidéo dans laquelle Longuet est sauvagement torturé. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a soi-disant une ouverture d'enquête et blablabla. Sauf qu'après, quelques temps après, on voit encore Satan Fou qui est menacé de la façon. Ça veut dire que le message n'est même pas passé. Ça veut dire que ces gars-là ne sont pas inquiétés. Ces gars peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils le font pour terroriser la population, pour revoir. C'est les tests, Betty. C'est les tests. Toi et moi, spirituellement, on est connectés avec eux. C'est les tests. Ils reviennent tester. Il y a quelqu'un qui rentre là. Ah, ils ont dû faire la demande quand à un moment et après ils ont dodo. C'est les tests. Ils viennent tester le bon. Bonsoir Ben, prends la parole, donne-moi, laisse-le quelques secondes que tu es là. Moi, j'ai quand même une question qui me taraude un peu l'esprit, c'est-à-dire, je t'ai suivi, permets-moi de te tutoyer s'il te plaît, parce que je t'ai suivi tout à l'heure dans ton récit, en parlant que le Cameroun est fortement tribalisé, ce qui n'est pas d'ailleurs faux. Mais la question qui me taraude un peu l'esprit, c'est que, est-ce qu'un seul peuple à lui seul, par exemple le peuple mandéke dont tu faisais allusion, est-ce que lui seul, ce peuple seul peut élire un président de la République du Cameroun? C'est ma première question. Peut aider.
Donc je demande, est-ce que ça dit, je disais que tout de suite, je t'ai suivi dans tes propos en disant que le Cameroun était fortement tribalisé, ce qui n'est pas d'ailleurs faux. Mais tu parlais que, par exemple, le peuple Sawa ne pourra jamais voter, c'est-à-dire, par exemple, un candidat qui est du peuple Bamileke, le peuple Aoussa ne pourra jamais, les nordistes, les Bétis ne pourront jamais. Mais la question dont moi je voudrais te poser, c'est que est-ce qu'un seul peuple, par exemple, comme le peuple Bamileke, peut à lui seul élire le président de la République du Cameroun? Non, je crois que tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas du tout compris. Tu n'as pas compris ce que je crois. Peut-être que tu es arrivé en retard. Peut-être. Il dit que le problème ici, c'est lequel? Le problème, c'est la tête du leader qui prend la résistance pour dire aux gens, suivez-moi dans les rues, pour qu'on aille renverser tel. Parce qu'il y aura toujours cette question-là qui reviendra, la question de, il est de quelle tribu? Le leader qui demande aux Camerounais de descendre dans les rues et tout. Pourquoi je vais le suivre alors qu'il n'est pas des miens? C'est-à-dire que tu peux avoir des gens dans un pays, je pense que les Camerounais peuvent se lever facilement si au Cameroun, il y a un effet déclencheur qui peut être la faim, qui peut être un accident de trop, ça peut être un cas de Monique Oumatekel, encore ou autre chose. Ça peut faire que spontanément, les Camerounais soient capables de se mobiliser pour renverser le régime, mais pas de se mobiliser à l'appel d'un homme politique. C'est ce que tu es en train de dire. Je crois peut-être que tu es venu, tu n'as pas bien cerné ce que je suis en train de dire. Ok, non, je comprends, là je comprends. Je ne voulais pas dire que si Kamto va être président, il sera voté uniquement par ses frères Bamileke, tout simplement, ce n'est pas possible. Et j'explique encore autre chose que j'ai souvent dit ici dans mes lives. Il y a le problème du leader qui se lève pour dire suivez-moi. Mais il y a des gens évidemment qui sont là pour le Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a des patriotes camerounais qui vont voter la compétence. Oh merde. Ah non, là c'est bon. Pardon. J'ai vu que le live de TikTok se coupait. Donc, je n'ai pas encore fait 1 heure. En plus, il y a des gens qui sont montés. Donc, il y a des Camerounais patriotes qui vont forcément voter demain pour tel candidat Kamto, parce que Kamto est compétent. Et Kamto n'est même pas de leur village, mais qui vont voter pour Kamto parce qu'ils veulent un Camerounais. Il y a ce genre de patriotes là au Cameroun dont on ne peut pas nier la présence et les actions d'ailleurs. Ils sont là. Ils vont voter, ils peuvent être du Grand Nord, ils votent Kamto. Ils peuvent être Sawa, ils votent Kamto. Ils peuvent être des Kambeti, ils votent Kamto. Parce qu'ils voient en Kamto un homme capable de faire beaucoup de choses. Un homme compétent, crédible. Et ils votent Kamto pourquoi? Parce qu'ils veulent que le Cameroun change. Différent de ceux-là qui vont voter soit pour Biya, le statu quo, quitte à ce que le pays ne se développe pas, mais qu'ils aient au pouvoir leur frère du village, par exemple. Mais il y aura ceux-là qui vont aller voter, par exemple, aux élections Kamto, pas parce qu'ils supportent l'homme Kamto, mais parce que lui, il est contre Paul Biya. C'est-à-dire que c'est un peu comme un vote sanction. Je n'aime pas forcément Kamto parce que, soit il m'aime parce qu'il n'est pas de ma tribu, soit je n'aime pas sa façon de faire, soit peut-être sa tête. Mais il y a mille et une raisons. Elles peuvent être objectives comme elles peuvent être subjectives. Le frère qui a posé la question a disparu. Ils sont comme ça dans les lives. Reviens, je vais te prendre, on va discuter. Il croyait que... Et je me suis pas permis d'intervenir parce que je suis pas ton avocat. Je sais que tu es assez grand pour bien répondre. Parce que il y a ceux là qui pensent que... il y a par exemple le vote sanction. Je suis en train de parler du vote sanction. C'est-à-dire que je vais voter pour Kamto pour renverser Paul Biya. Mais je ne vote pas Kamto parce que j'aime Kamto. Et ça fait que logiquement, le jour où Kamto dit j'ai gagné dans les urnes, on a donc volé ma victoire, celui-là ne sera jamais dans les rues avec Kamto pour se battre. Il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs votants. Hein. Il faut connaître comment les gens votent. Vous avez en France des gens par exemple qui ont voté Marine Le Pen, pas parce qu'ils aiment Marine Le Pen, mais je vais dire Macron, pas parce qu'ils aiment Macron, mais ils ont voté pour Macron simplement parce qu'ils veulent renverser, empêcher Marine Le Pen, l'extrême droite, d'arriver au pouvoir. Ça s'arrête là. Mais si demain il y a un contentieux, il y a quelque chose, on demande de descendre dans les rues pour Emmanuel Macron, il ne le fera jamais parce qu'il n'aime pas Macron. Donc c'est pas parce qu'on vote pour quelqu'un qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui sont sincères, qui vont voter Kamto, sans tenir compte de son identité tribale.
Mais il y a également des gens qui vont voter Kamto, juste parce qu'ils veulent fermer la porte à Paul Biya et voir Paul Biya dégager. Mais c'est les mêmes là. Alors si vous dites maintenant que bon, descendez dans les rues pour qu'on chasse Paul Biya, ça peut arriver spontanément, comme j'ai dit. Mais si c'est à l'appel d'un homme politique qui dit aux populations descendons, il y a encore des choses qui vont dire, ah, c'est un Bamileke, oh, il a envoyé ses enfants cachés en Europe, il veut piéger les enfants des autres. Vous allez entendre tous les arguties qu'ils ont sortis en 2018. On n'est pas naïf, on a appris beaucoup de choses en politique. Donc lui, il était convaincu que quand il va entrer dans l'histoire, je vais tomber dans ses conneries, à croire qu'en tant que Bamileke, Kamto peut arriver au pouvoir seulement avec le soutien de ses frères Bamileke. Ce n'est pas possible. Il peut avoir une grosse masse Bamileke qui vote pour Kamto, mais il y aura toujours forcément des gens du Grand Nord, il y aura des gens des Kam, il y aura des Sawa, forcément qui vont voter aussi pour Kamto, pour l'accompagner. J'ai dit ici, je suis sûr que Paul Biya ne peut pas gagner Kamto, même si moi je suis demain candidat à cette élection présidentielle avec une candidature validée, je gagnerai haut les mains devant Paul Biya. Le vrai problème maintenant, c'est qu'il faut s'installer au pouvoir. Parce que même si on prend un Camerounais lambda face à Paul Biya dans une élection libre et transparente, il va gagner. Le problème maintenant, c'est qu'il faut aller s'installer. Voilà là où ça devient très compliqué. Kamto va gagner dans les urnes, on n'a pas de doute là-dessus. Ce qui pose problème, c'est l'installation de Kamto au pouvoir en territoire hostile. C'est-à-dire que Kamto, étant Bamileke, doit aller diriger tout le Cameroun à partir d'une capitale qui s'appelle Yaoundé, qui est la terre des Ekam, qui sont d'ailleurs pour la plupart très hostiles au peuple Bamileke. Donc voilà ce que je voulais dire. Je te laisse continuer. Question demeure. Est-ce que, après dans cette étape, le peuple camerounais ne décevra pas encore ses leaders pour une deuxième fois? Ça fait mal, mais il faut se la poser. Voilà, il faut être froid. En politique, à un certain moment, quand il faut être froid, je connais la mentalité des Camerounais. Je connais toutes ces choses-là, tous ces trucs qu'on s'agite là. Il dit que demain, pour qu'on tue la résistance, le soulèvement est haut. Il veut quand on descend dans les rues demain, dit aux Camerounais, suivez-moi, tout serait mort. C'est fini, c'est fini. Les gens ne vont pas le suivre. Les gens vont regarder son étiquette politique, son identité, tribal, on va entrer dans les histoires du tribalisme, ah, il veut tuer. Et même ceux qui sont Ekam, qui ne voulaient même pas, c'est-à-dire qui étaient même pour le départ de Biao, ah, donc comme c'est devenu une affaire de village, ok. Moi-même maintenant, je me mets derrière mes frères. Les Camerounais sont tous liés, très attachés à leur tribu. Et ceci est dû au fait que pendant plus de 40 ans, 45, voire même plus, l'État n'a pas fait son travail qui est celui-là de créer un ciment fédérateur qui rassemble tous les Camerounais autour d'un idéal commun national. L'État du Cameroun a échoué, les intellectuels camerounais ont échoué à ce niveau. Chacun est resté dans la sphère tribale. Donc le Camerounais peut faire semblant avec toi que non, ceux qui parlent de tribus, c'est des gens arriérés, c'est des villageois, j'appartiens à la nation, comme j'ai entendu quelques troubadours tenir ce genre de discours. Et demain, quand tu les attaques maintenant sur ce plan-là, bon, dès que ça concerne les tribus, bon, ils réagissent. J'ai eu cette réaction sur un panel il n'y a pas longtemps avec un jeune homme, un bon combattant, hein, un farouche combattant. On était dans un débat intellectuel, même pas, on était dans un débat et on a glissé dans les histoires de l'amido et tout. Oh, le frère est monté et son mindset a changé en une seconde, j'ai pas compris. Et c'est après qu'on a donné l'opportunité de dérouler, il nous a dit que non, son papa est imam, quelque chose comme ça, que j'ai dit que waouh, même dans le combat, là, on est piégé, on est fait comme des rats, frères. Ça veut dire qu'à chaque moment qu'on va arriver quelque part, dès que quelqu'un va sentir qu'il y a quelque chose qui est menacé, il va s'arrêter là. Le problème que j'ai avec les Camerounais, c'est ça. Comme je suis quelqu'un de carré, et dis les choses telles qu'elles sont, je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Il y a beaucoup là qui n'aiment pas ma tête à cause de ça. Et j'aime bien rappeler à ceux-là que je ne suis pas là pour me faire aimer, pour me faire des amis sur les réseaux sociaux. Quand je finis le live comme ça s'arrête, je ferme ça. Je ne suis pas avec les gens du réseau social dans ma vie de tous les jours. Je dis ce que je pense sans vouloir heurter les gens. Mais il y a une vérité au Cameroun. Les gens sont encore dans des replis très très attachés à leur tribu. Moi souvent je fais cette expérience-là, souvent très simple.
Je fais un post, je sais que dans ce post-ci, je veux provoquer les gens. Tu comprends? Effectivement. Les manifestations qu'on fait depuis des années ici en diaspora. Tu as vu combien de nordistes dans les manifestations? Tu crois que c'est parce qu'ils ne sont pas en Europe ici? Tout le monde te parle de Kankaneba, tu parles de quoi? Est-ce qu'on connaît? Tu parles de quoi? Les Kankaneba avec qui on était là-bas, qui étaient... Ils ont disparu, non? Depuis là, il n'y a plus. Ils ont disparu. Ils sont entrés en Europe, non? Par milliers, ils sont là. Tout ce qu'on fait là, ils voient, ça ne les concerne pas. Attendez un jour quand on va entendre un leader du Nord s'est levé, il a dit bon, je prends les devants. C'est là où tu vas savoir que, hey, donc les gars étaient là, ils sont là nombreux, c'est qu'on ne les a pas touchés, ça ne les concerne pas. Tout ce qu'ils voient, ils voient seulement à distance. Voilà, triste réalité du Cameroun. Donc, ils sont au courant de tout. Demain, par exemple, si on dit, et je ne parle pas de Mamadou Mota, j'ai expliqué ça ici, les Mamadou Mota, c'est des gens de nordistes qui ne comptent pas. Il y a même un là l'autre jour, un autre nordiste tribaliste, là, un islamopel, l'autre jour qui a insulté ses autres frères du Nord. Dans un live là-bas, il s'attaquait aux gens du MRC en leur disant ceci. Vous croyez que tous ces gars que vous citez, les docteurs Boutier du MRC, les Mamadou Mota, ils ne servent à rien. Personne ne les connaît au Nord. Ils ne sont rien du tout. Ils ne représentent rien au Nord. Au Nord, la parole, ce sont les Lamibés. Si tu n'as pas fait alliance avec les Lamibés, tu ne peux jamais arriver au pouvoir. C'est un cabraliste, un gars tribaliste, haineux, qui est du Nord et qui dit, et pour avoir travaillé sur le Nord et pour avoir plusieurs personnes du Nord dans mon entourage, je connais les comportements de ces gens-là, comment ça se passe, comment un islamopel se comporte face aux autres. Il y a d'ailleurs l'une des sœurs brillantes, Djali Amadou Amal, qui a ce dont j'ai les ouvrages ici, qui parle beaucoup du Grand Nord. J'ai un ouvrage ici très intéressant qui parle du Grand Nord, celui-là qui est publié par un ami et frère à moi, Richard Atimira, et qui est du MRC également. Lisez cet ouvrage pour savoir ce qui se passe dans le Grand Nord, mais c'est très violent. Donc, il faut comprendre, demain, les Kankaneba, tu as vu les Kankaneba avec qui on était là. On s'en ici à Benno. Plentino, mais Plentino. Dès que ça va concerner les nordistes et surtout les islamopels, c'est là où tu vas voir maintenant, tous vont sortir. On va même te dire que ils sont ici en Europe, tu ne vas pas croire un seul instant. Or, ils sont là. Ce n'est pas parce que non. Je prenais un exemple la dernière fois. J'ai même souvent fait 2-3 posts comme ça, un peu pour provoquer les gens. Et les gens réagissent promptement sur ma page un jour. J'ai dit que, mais dans ce combat-ci qu'on mène là, on a l'impression que les Bamoun ne se sentent pas concernés. C'est les Camerounais comme nous, mais dans la lutte que nous menons là, il y a combien de Bamoun? Parce que on connaît quelques Bamoun au bout des doigts qui sont toujours avec nous. Les Fadil Jamal, le frère Féfé, le cuisinier Féfé, le grand chef, Abdelaziz Mondé. On a quelques gens qu'on connaît qui sont des Bamoun. Ils ne sont pas nombreux. Je veux dire, la proportion qu'il y a dans la lutte par rapport au grand peuple Bamoun. Par rapport, oui, effectivement. Tu vois, ils ne sont pas là. Quand on manifeste, on ne les voit pas. Il y a quelques gens un peu cachés là à l'intérieur du MRC, ça s'arrête là. Bon, là, c'est le parti politique, mais j'ai dit ceux qui participent véritablement sur le terrain, qui viennent nombreux quand on fait des trucs. Non. Mais le jour que tu parles d'un truc qui concerne les Bamoun. Le roi, ouais, tant que le père du roi Bamoun, tu vas respecter ce qui va t'arriver. Là-bas, c'était parti. C'était même pas dans l'intention d'aller boycotter. Parce que les gens disent que les gars de la base sont allés boycotter le roi des Bamoun, on les a tabassés. Non. Il y a eu une entente, il y a eu une réunion, il y a eu des échanges entre le chef du protocole du roi et tout ça, et la base qui a eu une réunion avec eux deux jours avant. Donc ce qui s'est passé là, c'était quelque chose, c'était une mésentente en fait, parce qu'il y a un message que la base voulait porter, et eux n'étaient pas d'accord pour ça. Et les gars qui sont allés agresser nos camarades de la base, eux-mêmes n'étaient pas suffisamment informés sur ce que la base voulait faire. La base n'est pas venue avec l'intention de boycotter. Mais est-ce que tu as vu les visages de tous ces gars Bamoun là qui sont apparus? Ils ont d'ailleurs fait une grande réception. Ils respectent le joueur, non? C'est vrai que masse. Donc vous êtes nombreux ici comme ça. Ils ont rempli une salle de plus de 3000 personnes. Ils étaient nombreux. Partout, ils étaient là. Mais ceux-là, même si on dit maintenant le truc du Cameroun, est-ce que vous les voyez? Non. On dit maintenant, réunissons-nous. Parlons maintenant de l'avenir du Cameroun. Vous comprenez? C'est pareil. Ça. Ils sont
nombreux, ils ont agressé la base, ils ont fait des trucs, ils sont nombreux. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme on appelle ça l'angle mort. C'est l'angle mort de chaque personne. C'est l'angle mort. Il y a des gens qui vont te dire non, 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 je suis droit là de père comme ça, de mère, là-bas, des trucs comme ça, voilà. Toujours en train d'essayer de chercher des origines fallacieuses pour fuir ses responsabilités. Tu dois te faire croire que non, 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 ils ne sont pas dans ces choses-là. Bam! Elie Mbilobe arrive en Europe. Quelqu'un qui était avec toi, qui te faisait croire que non, il est contre toutes ces injustices et autres. Elie Mbilobe arrive en Europe. Ils sont à l'aéroport pour l'accueillir. Pour Maï, puisqu'on a une grande salle, on le célèbre. Célèbre Elie Mbilobe en tant que quoi? Quelqu'un qui répand la haine tribale tous les jours sur les plateaux télé, sous prétexte que non, il défend ses frères. Tu vois donc des gens qui font semblant, mais quand la vérité elle est là, il s'expose très rapidement. Donc les Camerounais ont beau faire semblant en racontant des inepties aux gens qu'ils ne sont pas liés à leur tribu, blablabla. Le jour Ils sont liés foncièrement. Ils sont liés foncièrement et c'est ça même l'un des problèmes qui marque l'incapacité de ce peuple à voir, déjà même à s'indigner. Moi je demande aux Camerounais de se lever. Moi je pense qu'il y a plusieurs étapes, hein, monsieur Berti. Est-ce que les Camerounais déjà s'indignent collectivement? Voilà. Parce que si on peut se lever pour dire qu'on va réclamer notre avenir et tout et tout, il aurait d'abord fallu qu'on pleure d'abord souvent quand on est les matins, non? S'il y a un accident, on pleure, non? S'il y a un éboulement, on pleure, non? Il y a un éboulement quelque part, à 500 mètres en haut, les autres sont en train de jubiler. Oui. Qu'est-ce qu'il faut me raconter? Et ça, sur le web, les statues ne sont pas noires de bougies, à la télé, à la radio, il n'y a même pas une seule minute. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? C'est vrai, un peu peut avoir un problème, on peut avoir peur, on peut avoir été traumatisé. Mais frère, même quand la tête qui tourne nous dit que il faut